Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle présentation qui a toujours pour but de vous présenter un des logiciels que j'ai pu développer pendant un de mes contrats de recherche et développement. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais charger une des images à traiter. Ça vous permettra de mieux comprendre ce logiciel. Donc le principe, c'était d'aider un de mes collègues doctorants au laboratoire réaction et génie des procédés où j'ai effectué ma thèse à Nancy. Et en fait, le but était de lui apporter mon expertise en termes d'analyse d'images et de traitement de données pour lui faciliter le traitement de ses résultats. Donc, pour mieux comprendre cette image-là, qui ne doit pas avoir beaucoup de sens dans un premier temps, en fait, il faut se replacer dans le cadre de l'expérience réalisée par ce doctorant-là. Et entre parenthèses, je vous mettrai la référence de l'article rédigé à ce sujet dans les commentaires. On réalisait une ligne de billes aimantées avec des toutes petites billes aimantées de quelques micromètres, donc d'un micromètre de diamètre pour la bille. Et on plaçait ces billes-là sur la trajectoire d'un aérosol nanostructuré. On pouvait sélectionner le type d'aérosol, et dans le cadre de cette image que je vous présente ici, c'est un aérosol de carbone. Donc cet aérosol-là, il est arrêté en partie par les billes pour former un dépôt de carbone à la surface de ces dernières. Le dépôt de carbone là, on l'observe ensuite à l'aide d'une caméra microscopique qui va nous permettre de visualiser uniquement le dépôt à la surface d'une et une seule bille, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a bien la bille qui est représentée à ce niveau-là. Donc c'est pas la bille dans sa totalité, pardon, c'est la bille en partie. Et à la surface, l'espèce de petit dépôt poreux, c'est le dépôt de carbone. Donc moi, le but de ce logiciel-là, ça a été, dans un premier temps, de détecter le dépôt, de détecter la bille, et ensuite de pouvoir déterminer par calcul l'épaisseur du dépôt en chaque position X de la bille, en chaque pixel, et en connaissant l'échelle de l'image, on pouvait revenir à l'épaisseur du dépôt en chaque coordonnée X, mais cette fois-ci en micromètres de la bille, grâce, comme je le disais, à l'échelle qui est définie avant chaque manipulation, et qui ici est de 0,309 pixels, donc 1 micromètre ça fait 0,309 pixels. Voilà. L'image que je vous présente, c'est une image qui est réalisée en cours de colmatage, donc c'est pas totalement à la fin, mais c'est pas non plus au début, donc comme ça nous permet d'avoir une certaine épaisseur de dépôt et donc de mieux le voir visuellement pour cet exemple. Donc ce que va faire ce logiciel là dans un premier temps, on va récupérer l'image comme je vous ai montré ici en niveau de gris, puis la binariser ou la seuiller de deux façons différentes. Le but ici c'est de pouvoir déterminer les coordonnées du gâteau de particules que vous voyez ici, et également l'autre binarisation qui nous permet de déterminer les coordonnées de la bille. Ensuite, le logiciel va déterminer, donc, comme j'ai dit, chaque coordonnée en chaque pixel, ou tous les deux pixels dans notre cas ici, étant donné que calculation step est égal à 2. Et ensuite, grâce aux coordonnées de la bille, on va récupérer 3 points, donc un point à gauche, un point à droite, un point au centre. Et grâce à ces 3 points-là, et ben, en résolvant l'équation du cercle, on va pouvoir déterminer le centre de notre bille. Et grâce à ce centre-là, eh bien, on va ensuite tracer des droites qui vont partir du centre vers chaque pixel de l'image. Et ensuite, par intersection entre les coordonnées de la bille et les coordonnées du gâteau, on va déterminer l'épaisseur du gâteau en chaque point, donc en fait ici tous les 2 pixels. Voilà. Donc pour ce faire, eh bien, on a juste à vérifier que nos conditions de binarisation sont plutôt correctes. Donc à part quelques petites erreurs, ça me paraît pas trop mal. Et de cliquer sur le bouton Run, où on va bien voir que le logiciel va reconnaître les coordonnées en bleu du gâteau et également les coordonnées en rouge de la bille. Concernant le tracé en jaune, ça n'a pas réellement d'importance pour vous dans cette présentation-là. En revanche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y répondrai. Dites-vous juste que c'est une sorte de correction des coordonnées de la bille. Voilà, donc normalement le logiciel ne devrait pas tarder à terminer, et c'est le cas ici. On distingue donc bien le centre de notre bille qui est approximativement à ce niveau-là. Voilà, qu'on voit bien ici. Et on a également les différentes droites qui sont tracées donc tous les 2 pixels pour intercepter donc les coordonnées du gâteau et les coordonnées de la bille. Et grâce à ça, on représente donc en rouge sur un graphique qui a en coordonnées Y l'épaisseur de la bille et du gâteau en fonction de la position sur la bille avec le 0 qui est noté comme étant la valeur la plus haute
des coordonnées de la bille. Et on a donc en rouge coordonnées de la bille, en bleu les coordonnées du milieu poreux. Et concernant la courbe en verte, en fait c'est un modèle elliptique, donc c'était pour vérifier que la forme du gâteau était bien de forme elliptique, et ça consiste juste à résoudre l'équation de l'ellipse grâce à la méthode des moindres carrés. Le but ici c'est d'avoir un coefficient de corrélation, coefficient de détermination R carré, le plus proche possible de 1, et donc de prouver dans l'article qui a été rédigé qu'on est bien dans des coordonnées elliptiques. Donc voilà un peu sur ce programme-là. Comme d'habitude, on peut également enregistrer toutes les données, notamment celles du graphique, en version TXT, comme dans tous les autres programmes que j'ai effectués, pour pouvoir les traiter, effectuer un post-traitement ou tout simplement garder une trace physique des données réalisées. Voilà, maintenant je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et bonne journée à tous. Salut, salut!